Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Doc d'Histoire. Aujourd'hui, nous allons évoquer un événement qui a eu des répercussions très importantes dans l'histoire de France et du monde, mais dont on a du mal aujourd'hui à concevoir qu'il ait pu entraîner une montée en tension entre la France et l'Angleterre et une véritable psychose de guerre. C'est l'affaire de Fashoda. L'image que vous voyez ici, elle provient du Petit Journal illustré du 20 novembre 1898. On est donc ici plusieurs mois après l'arrivée du commandant Marchand à Fashoda et plusieurs jours après la résolution de la crise. On peut lire en dessous le texte de l'illustration. Mère grand, comme vous avez de grandes dents, c'est pour mieux manger ta galette, mon enfant. On a donc le petit chaperon rouge qui ici représente la France. Vous voyez les couleurs bleu, blanc, rouge. Et la galette, c'est Fashoda. Mère grand, ou le loup, est positivement effrayante. Et bien sûr, c'est l'Angleterre, appelée aussi, vous voyez ici le drapeau, appelé aussi perfide Albion. Donc voilà donc la France qui sert sur un plateau Fashoda à l'Angleterre. Mais que s'est-il passé exactement pendant ces quelques mois de l'année 1898 ? Tout commence ici à Toulon quand, en 1896, le capitaine Marchand, que vous voyez en bas au centre, parvient à faire adopter le projet de son expédition, dont le but est de rallier le Haut-Nil en partant du Congo français. Cette photo vous montre tous les officiers français qui vont participer à l'expédition. Et pour info, en bas à gauche, vous reconnaissez le futur général Mangin, qui sera l'un des principaux protagonistes de la Première Guerre mondiale. Donc la mission Marchand arrive à Luango. Et de là, de ce qui est alors le Congo français, eh bien, il est prévu qu'il parte en direction du Nil. Ici, vous voyez une carte de l'Afrique en 1826, donc on ne voit pas la réalité politique de 1898. L'expédition arrive ici à Luango. Sauf que, eh bien, Pierre Servagnan de Brazza, qui gouverne alors le Congo français, leur refuse toute aide, ce qui fait que l'expédition va se dérouler dans des conditions vraiment très difficiles. Ils partent d'ici et pendant des mois, ils vont marcher en direction du Haut-Nil. Et finalement, le 10 juillet 1898, ils arrivent à Fashoda, que vous voyez ici marqué par le point rouge. Il faut le dire, pour tous ceux qui ont participé, pour Marchand comme pour les 12 officiers et les 150 tirailleurs sénégalais, les 150 tirailleurs africains, eh bien, c'est vraiment un exploit. Et dans la conception française de l'époque, qui bien sûr n'est plus celle d'aujourd'hui puisqu'on n'a plus la même vision de la colonisation, eh bien ces hommes vraiment vont devenir des héros. Le but en réalité à Fashoda, c'est d'envisager la construction d'un barrage sur le Nil, ce qui serait d'une importance stratégique capitale parce que au nord, on a l'Égypte sur laquelle l'Angleterre est en train de mettre la main. Rappelons que l'Égypte est indispensable pour la survie de l'Empire britannique, tout simplement parce que le canal de Suez permet un accès facilité aux Indes. Et en réalité, côté britannique, eh bien, on a prévenu la France dès 1895 que ça se passerait très très mal si une expédition française cherchait à prendre possession du Haut-Nil. Néanmoins, à ce moment-là, eh bien, on ne parle pas encore dans la presse de la mission Marchand. Il faut imaginer que les membres de la mission Marchand n'ont pas beaucoup de moyens de communication et finalement, personne ne sait exactement où ils se trouvent, ce qu'ils sont devenus. En France, on est d'abord préoccupé par l'affaire Dreyfus et au niveau de l'Afrique, on évoque la guerre des Mahdistes qui voit s'affronter les Mahdistes, aussi appelés derviches, et les forces anglo-égyptiennes commandées par Kitchener. C'est l'objet des articles que vous voyez ici, qui sont tirés de numéros du Petit Journal de début septembre 1898. Donc on apprend par les journaux que les Anglais ont hissé leur drapeau à Khartoum au Soudan. Et en fait, c'est dans ce cadre-là que le 11 septembre 1898, eh bien, on se rend compte qu'il y a une troupe française à Fashoda. Donc vous pouvez lire l'article sur le Haut-Nil. D'importantes nouvelles sont arrivées ici ce matin. Il paraît que quelques jours avant l'arrivée d'Omdurman de l'armée anglo-égyptienne, le califat, ayant été informé qu'une troupe blanche avait occupé Fashoda, va envoyer aussitôt 2 vapeurs pour s'assurer de la véracité de cette nouvelle. Le capitaine de ce vapeur raconte qu'à son arrivée à Fashoda, il trouva cette place occupée par une troupe blanche qui ouvrit le feu sur les navires. Il put échapper à grand-peine, une destruction totale. Plusieurs de ses hommes furent tués ou blessés. Des informations ultérieures semblent confirmer que la force qui occupait Fashoda est française. Les balles trouvées dans la coque du vapeur paraissent avoir été tirées par des fusils français. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les événements vont s'enchaîner parce que les Britanniques ne peuvent pas accepter cette menace sur l'Égypte et les Français eux, ne peuvent pas céder non plus. Donc Kitchener va se rendre à Fashoda pour rencontrer Marchand, ce que le Petit Journal nous apprend ici. Et à partir de la mi-octobre,
eh bien, on a une tension qui monte brutalement. On a des rumeurs de guerre qui se propagent aussi bien dans la presse française que dans la presse anglaise. Du côté français, eh bien, on en est déjà à compter 6 alliés en espérant surtout l'intervention des Russes, ce qui est une lourde menace pour l'Angleterre puisque les Russes ont un accès direct aux Indes. La tension va monter progressivement jusqu'au 8 novembre où on a le titre « Pourquoi l'Angleterre est belliqueuse » à la une du Petit Journal. On évoque encore à ce moment-là les préparatifs de guerre anglais, alors qu'en fait, à cette date, eh bien, la France a déjà cédé, et donc Marchand va quitter Fachoda en France. On parle à ce moment-là d'humiliation nationale. Le 11 novembre, eh bien, on évoque encore vaguement la dignité de la réaction française, et on imagine aussi assez bizarrement que le but des Anglais était de provoquer une guerre avec la France, ce qui n'était évidemment pas le cas. Et c'est ce qui nous amène à notre illustration. En réalité, les discussions entre les gouvernements français et anglais ont commencé dès le début du mois de novembre pour enterrer cette histoire et parvenir à un règlement général des problèmes. On s'est rendu compte des deux côtés qu'une guerre européenne, pour des raisons coloniales, c'était trop risqué et ça coûtait trop cher. Les Français n'avaient rien à y gagner, les Anglais non plus. En outre, l'un et l'autre pouvaient craindre soit la réaction des Allemands, soit la réaction des Russes. Donc, c'est Fachoda qui va amener un règlement général des éventuels points de friction entre les Français et les Anglais, ce qui va aboutir ensuite à l'entente cordiale, et cette entente va se matérialiser en 1903. Ici, vous voyez, c'est encore le Petit Journal illustré. La rhétorique a beaucoup changé. Ici, on loue la venue à Paris du roi d'Angleterre, Édouard VII, qui va faire fondre, au moins temporairement, l'anglophobie des Français. À la suite de Fachoda, celui qui était capitaine Marchand est devenu commandant, donc le commandant Marchand. Et ce qui est intéressant aussi, c'est une autre conséquence de l'événement, c'est l'héroïsation de ce commandant Marchand et des coloniaux en général. Dans le journal des voyages, dans le Petit Journal illustré, on va avoir pendant toute l'année 1899 quantité d'illustrations racontant le périple du commandant Marchand et de sa colonne. Et cette héroïsation, elle va aller jusqu'aux publicités, c'est ce que vous voyez ici. Donc là, il s'agit d'une publicité bassin de Vichy Saint-Yor. Vous avez les éléments publicitaires sur le produit en bas à droite. Et au centre, le commandant Marchand qui brandit fièrement un verre de Saint-Yor. On a la bouteille qui est posée à côté de lui, au-dessus d'une caisse pleine d'autres bouteilles, où vous lisez donc commandant Marchand 1898, Fachoda. Et donc d'après cette publicité, c'est bien sûr la bouteille Saint-Yor qui a donné la force au commandant Marchand d'aller jusqu'à Fachoda et ensuite de tenir tête avec ses 150 tirailleurs sénégalais à l'armée anglaise avant que le gouvernement français ne lui demande d'abandonner le site. Les tirailleurs, vous les voyez au fond là-bas, en dessous du drapeau français flottant sur le poste de Fachoda. Une publicité donc qui est tout de même un petit peu moins dramatisante que la première image que nous avons vue. Ce qui est amusant aussi tout de même dans cette histoire, c'est de penser qu'au final, en France, à cette époque-là, il y a peu de personnes qui s'intéressent véritablement à l'empire colonial. L'empire colonial, c'est l'œuvre principalement de personnages politiques comme Jules Ferry ou d'aventuriers comme le commandant Marchand. Mais la gauche, l'extrême gauche, voit d'un mauvais œil l'impérialisme colonial, d'autant qu'on commence à cette période à recevoir des informations faisant état d'exactions par les forces coloniales. Et d'autre part, les nationalistes, eux, considèrent souvent que l'expansion coloniale détourne les ressources françaises de la grande œuvre qui doit être la revanche contre l'Allemagne. En revanche, eh bien, une fois qu'on se voit confronté à l'Angleterre, tout à coup, tout le monde considère Fachoda comme l'endroit le plus important du monde, ce qui n'était sans doute pas, et donc on a cette héroïsation du commandant Marchand, mais aussi d'autres coloniaux, comme par exemple le futur général Gouraud, qui est à l'origine de la capture de Saint-Maury. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une petite promenade dans les rues de Paris et dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Dog d'Histoire.